Tu galères à manifester ta SP, alors regarde cette vidéo parce que je vais te donner les tips pour enfin réussir à manifester ta SP rapidement. Hello Melopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Aujourd'hui, on va parler de comment manifester sa SP rapidement. Cette vidéo, c'est vraiment pour les gens qui galèrent à manifester leur SP. Je tiens vraiment à dire, premièrement, pour commencer cette vidéo, tu as toujours manifesté des SP. SP, je le rappelle, c'est pas forcément du domaine amoureux. Ça peut être père, mère, collègue, voisin, tout ce que tu veux. Ok, ça reste une personne spécifique. SP, specific person. Personne spécifique. Ok, c'est juste quelqu'un. Et si tu prends un peu un step back, ok, tu regardes ta vie sur une situation plus générale, tu remarques que tu as toujours manifesté une personne. Quand tu manifestes un job, il y a bien quelqu'un qui a dit « Ah, on prend ce CV ». Quand tu as manifesté un appartement, il y a bien une personne qui a dit « Ah, ce dossier ». Quand tu as manifesté de l'argent, il y a bien cette personne qui a dit « Ah, elle a gagné le concours ». Qu'importe ta manifestation, tu te rends compte, en général, que tu as toujours manifesté une personne. Une personne, à travers toutes tes manifestations, t'a aidé à l'obtenir, te l'a donné, te l'a garanti. Tu as toujours manifesté des personnes spécifiques. Donc ce premier point dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous ouvrir votre conscience. Pour vous faire prendre conscience sur le fait que, ah ouais, j'ai vraiment toujours manifesté une personne. Pareil quand ta pote t'appelle alors que tu es en train de penser à elle. Ou quand tu es en train de penser à quelque chose et qu'elle pense à la même chose. Tu as manifesté une SP. Il y a cette personne et tu l'as manifestée. De telle ou telle façon, dans tous les cas, ça reste une personne qui est inclue dedans. Je veux vraiment que ce premier point vous fasse ouvrir votre esprit de comme une épiphanie, parce que moi, ça a été vraiment mon épiphanie sur comment manifester les autres. Et bien en fait, je me reprends et je me rappelle le fait que j'ai toujours manifesté les autres. Déjà, premièrement, on a toujours tout manifesté, ok? Mais en dehors de ça, à travers toutes mes autres manifestations, j'ai toujours manifesté quelqu'un pour obtenir ce que je veux. Donc, en venir à ce que je veux obtenir, il y aura quelqu'un à manifester. Donc, je l'ai toujours fait. Donc, c'est super facile pour moi. Maintenant que j'en prends conscience, je l'affirme. Donc, mon deuxième point pour cette vidéo, c'est affirmer, slash penser, parce que du coup, penser est égal à affirmer, le fait que c'est facile de manifester une SP, ou même de manifester votre SP. Vous pouvez dire son prénom. C'est facile de le manifester. Tout est manifestable. Dans la manifestation, il n'y a pas de limite. Tu peux même manifester les compétences. Alors autant affirmer slash penser le fait que tu manifestes facilement des SP, que ça a toujours été facile pour toi. C'est à vous de prendre conscience de ce que vous pensez. Si tu penses que c'est dur de manifester une SP, que tu arrives à tout manifester sauf ça, chaque chose que tu dis vrai est vrai, tu es en train de créer une croyance à force de l'affirmer, de l'affirmer, de l'affirmer, de l'affirmer. C'est une croyance. On le rappelle, une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Qu'importe la 3D, hein. C'est simplement une pensée que tu continues de penser. Donc si tu continues de penser le fait que tu arrives à tout manifester, sauf ça, que tu ne veux rien manifester en général parce que ton seul but c'est d'avoir cette personne mais que tu n'y arrives pas, ça reste le cas quand même. Ce que tu affirmes, c'est ce que tu vas avoir dans la 3D. Ce sur quoi tu te focuses, c'est ce que tu en auras encore plus dans ta 3D. Si je me focus sur le fait que je n'arrive pas à manifester ma SP, c'est trop dur, les autres y arrivent mais pas moi, je suis exclu de la manifestation, je suis vraiment une merde en manifestation, et bien c'est ce que je vais avoir. Ça va être mon expérience quotidienne. Tout est simplement le reflet de mes assumptions. Donc si j'affirme le fait que c'est dur, ça va être dur. Si j'affirme le fait que c'est facile, ça va être facile. Et il ne faut pas avoir peur de poser ces règles en manifestation. Ok? On a tous un système de croyance très différent. Alors commencez par poser les bases de je manifeste facilement ma SP est obsédée par moi, c'est très bien. Vous pouvez simplement inclure dans vos affirmations le fait que c'est facile de manifester votre SP parce que vous l'avez déjà fait. Vous pouvez inclure ça dans vos affirmations quotidiennes. Et une fois que vous pensez à votre SP, vous pouvez rajouter cette affirmation. J'ai manifesté ma SP super facilement. C'était super facile de le manifester. Et en général, j'ai toujours manifesté facilement des SP. C'était super facile et ça a toujours été facile, donc ça l'est encore plus pour ma SP. Tu peux vraiment manifester le fait d'être bon à quelque chose. C'est pas forcément dans les cours par rapport à ton diplôme que tu veux manifester ou dans l'école que tu veux manifester. Non, ça peut être aussi dans tes compétences en manifestation. Dans tous les cas, cela reste une croyance. Tout est reflet de tes croyances. Donc autant
croire le fait que je suis bon à manifester une SPI. Et encore une fois, pour croire en quelque chose, ce n'est pas le fait de se dire « Oh, j'y crois, j'y crois ». Non, c'est la répétition de cette pensée. Comment on crée une croyance? Donc comment on croit en quelque chose en répétant cette chose. Donc c'est la répétition qui va créer cette croyance. Donc si tu veux être bon à manifester une SPI rapidement, affirme / persiste du coup sur le fait que tu manifestes facilement ta SPI, que tu as toujours manifesté facilement des personnes. Ok? C'est la répétition de cette affirmation qui va créer cette croyance et qui va du coup être projetée dans ta 3D et ça va être le cas. Il faut que ça devienne une croyance, il faut qu'il y ait une voie neuronale qui se crée dans ta tête de « je manifeste facilement une SPI, je manifeste facilement ma SPI ». Ok? C'est facile pour moi de manifester une personne, il faut la répétition. Je suis pas là pour vous faire apprendre de « oui, on peut manifester instantanément, tu peux le dire qu'une fois ton affirmation ». C'est le cas, mais une fois que tu as répété plusieurs fois et pendant un certain nombre de temps, le fait que c'est facile de manifester instantanément. Pareil pour manifester une personne. Donc si c'est la répétition qui crée la croyance, alors on répète et on persiste. J'ai manifesté facilement ma SPI, c'est super facile de le manifester. C'est la personne la plus facile à manifester. En tout cas, c'est cette répétition qui va clairement détruire toute résistance, qui va vous faire entrer dans cette nouvelle réalité. Ok? C'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à penser comme si j'ai ma manifestation. Ok? Donc je suis déjà avec cet esprit. Cet esprit a déjà repris contact avec moi. Il m'a débloqué. Il m'envoie des messages tous les jours. Il est obsédé par moi. C'est ma réalité. Je reste dedans. Ok? Mais tu peux aussi affirmer le fait que je manifeste facilement ma SPI. Et c'est ça qui va speed up vos manifestations parce que souvent, vous avez un discours très contradictoire. C'est « je veux manifester ma SPI, je fais tout bien, mais pour moi, c'est difficile de manifester une SPI. » Eh bien, je vous le dis maintenant, avec la répétition, comme pour toutes vos autres croyances, vous pouvez remplacer cette assumption. Donc, on répète, je manifeste facilement ma SPI. Le prochain point, c'est que vous devez persister dans vos affirmations. Le fait que vous avez fait cette SPI et le fait que vous manifestez facilement cette SPI, malgré la 3D. Vous devez persister dans vos affirmations malgré ce que la 3D vous dit. Votre monde actuel, c'est le reflet de vos anciennes assumptions déjà matérialisées. Ok? C'est-à-dire que là, ça fait 23 ans que tu penses que c'est dur de manifester une SPI, que tu n'as pas exactement ce que tu veux dans la vie, etc. Pour toi, c'est dur. Et bien, c'est ce que tu vis actuellement. Donc, si tu es en train de créer de nouvelles croyances, il faudra forcément ignorer les croyances qui sont actuellement matérialisées. Il faut aller au-delà de ce que tu vois dans la 3D. Donc on continue à penser comme si j'ai ma manifestation malgré ce que je vois. On continue d'affirmer nos affirmations jusqu'à temps d'avoir exactement ce que l'on veut. On arrête de douter et on arrête de penser à l'ancienne histoire. Ma nouvelle réalité, c'est que je suis avec ma SPI, que ma SPI m'envoie des messages tous les jours et qu'il a été super facile pour moi de le manifester. C'est ma vérité, c'est ma nouvelle réalité, alors je me focus uniquement sur ça. Et dernièrement, on arrête d'abandonner parce qu'on ne voit pas de résultat. On arrête de se dire qu'on fait mal les choses parce qu'on ne voit pas de résultat. On s'en fout de la 3D. La 3D n'est pas votre confirmation. Si tu attends de la 3D pour changer tes pensées, tu ne vas jamais avoir ce que tu veux. C'est toi qui dois changer avant ta 3D. Si ta 3D ne change pas, c'est que toi tu ne changes pas. Alors persiste sur tes pensées. Ce que tu dois changer, c'est simplement tes pensées dominantes à propos de cette chose. Ok? Donc tes croyances à propos de cette chose. Comment changer une croyance? Avec la répétition d'une pensée et en persistant dans le temps avec cette nouvelle pensée, cette nouvelle histoire. Votre monde est obligé de se conformer. Je ne suis pas là pour faire des vidéos pour des gens qui abandonnent, pour des gens qui se plaignent et pour des gens qui sont dans un victim mindset. On obtient exactement toujours tout ce qu'on veut. Nous sommes des maîtres de la manifestation, nous manifestons instantanément et on persiste dans cela. J'en ai rien à foutre de la 3D, j'en ai rien à faire de ce que ma SPI me dit, de la situation avec ma SPI, des circonstances. Je sais comment la manifestation marche. La loi est la loi et elle ne peut jamais me rater. J'ai vu toutes les success stories de Pierre, Paul et Jacques qui ont réussi à manifester leur SPI malgré les circonstances. Alors je peux moi aussi. Je n'abandonne pas. Ok? Et je me dirai pas, oh non, mais en fait, non, 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 je veux ma SPI. Simplement parce que j'ai envie de l'avoir. Même si c'est pas l'amour de ma vie, j'ai envie juste de tester avec cette personne. Alors je l'ai, c'est ma réalité, c'est moi qui décide. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas aller checker la 3D, je ne vais pas aller spirale dans le mauvais. Non, c'est ma réalité, j'obtiens exactement toujours tout ce que je veux et je reste ferme. Restez ferme avec vous-même. Je veux manifester cette personne, pas besoin d'avoir une justification. Vous voulez juste manifester cette personne, vous pouvez, point, mais persister. Prouvez-vous les choses.
Prouvez-vous le fait que vous êtes vraiment des maîtres de la manifestation. Prouvez-vous que vous êtes disciplinés, que vous pouvez persister et que vous pouvez avoir exactement ce que vous voulez. S'il y a 10 000, des milliards même de success stories, c'est que vous aussi vous pouvez. Personne n'est exclu de la loi. On est tous inclus. Tout est tout simplement le reflet de nos assumptions en permanence. Cette personne, ça c'est le dernier point, elle n'a pas de libre arbitre. Vraiment, je vais terminer cette vidéo sur ce ton-là de cette personne n'a pas de libre arbitre dans tous les cas. Que tu décides de manifester ou pas, elle se conforme dans tous les cas. Dans tous les cas, elle se conforme à toutes tes assumptions. Tu manifestes autant la distance qu'il y a entre toi et ta SP que la proximité. Tu manifestes autant le non-contact que le contact en lui-même. Tu as le plein pouvoir. Tu es toujours en plein pouvoir. Chaque pensée compte. Alors si chaque pensée se dirige vers le fait que tu n'as pas ta SP et que c'est dur de l'avoir, c'est le cas. Ça sera ton expérience de vie et ça l'est déjà parce que tout est instantané. Dans cette chaîne YouTube, on parle que de manifestations instantanées. C'est le cas déjà. Alors à partir de maintenant, si tu penses au fait que c'est facile, qu'il est là, qu'il t'envoie des messages tous les jours, alors c'est le cas, c'est instantané. Ok? Ça c'est déjà manifesté et on part de ce principe. On persiste. Cette personne n'a pas de libre arbitre. Vous avez le contrôle sur tout. Tout, tout, tout. Alors autant en profiter. Je veux vraiment que vous vous réveillez, que vous vous dites « Ah oui, j'ai le plein pouvoir. Oui, j'ai le plein pouvoir. Ah oui, j'ai déjà manifesté tout ça. Et il y a toujours eu une personne incluse dedans. Donc j'ai aussi inconsciemment, naturellement, facilement manifesté une personne spécifique. Ok, maintenant que je veux quelqu'un, je comprends et je manifeste le fait que c'est facile de manifester une personne spécifique. Je l'ai toujours fait, je le fais et je le referai. Ok? C'est facile pour moi et rien ni personne n'a de libre arbitre. Votre monde est obligé de se conformer. Et comme le dit Neville Goddard, s'il faut que 10 000 personnes ou 1 million de personnes bougent pour que vous ayez votre manifestation, ça va être le cas. Vous êtes les maîtres de la manifestation. Et je dis pas ça simplement parce que c'est wouh des lulus. Non, c'est parce que c'est la vérité. C'est comment nous fonctionnons. C'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça que notre monde personnel marche. Tout est le reflet de nos assumptions. Ton monde est là pour te prouver vrai. Chaque chose que tu dis vrai est vrai et tu en fais l'expérience. Et pour cette personne aussi. Donc n'écoutez pas les coachs qui vous disent non, c'est pas bien de manifester une personne. Tu manifestes tout dans ta vie donc. Tu manifesteras toujours quelqu'un en fait. N'écoutez pas les gens avec des crances imitantes et des gens qui vous font sentir pas bien tout simplement. Tu as le droit d'avoir l'amour que tu veux. Tu as le droit d'avoir la personne que tu veux. Et on manifeste en permanence. Ok? Donc dans tous les cas tu manifestes, comme je t'ai dit, la distance ou la proximité. Donc dans tous les cas, autant manifester ce que tu veux. Donc en pensant des pensées qui te font sentir bien. Donc en affirmant le fait que tu es avec cette personne. Parce qu'on connaît le cheat code. Alors utilisez-le s'il vous plaît. Utilisez-le. Utilisez-le et prouvez-vous les choses. Alors si tu veux manifester cette SP à partir de maintenant, tu la manifestes. Elle est avec toi. Ça a été super facile de la manifester cette personne. Et tu persistes. Ok? Et tu persistes jusqu'à temps d'avoir exactement ce que tu veux. Jusqu'au même comportement de cette personne. Même si elle est revenue, manifeste alors le comportement de cette personne, qu'elle se comporte super bien avec toi et qu'elle t'aime et qu'il ne voit que toi. Tu mérites cela. Parce que tout, dans tous les cas, part de tes assumptions. Alors crée-toi une imagination, une 4D du coup, parfaite. Une safe place. En mode, je sais que mes pensées créent ma réalité. Alors je fais de ma tête une safe place, un endroit bon. Parce que je sais que dans tous les cas, ça va se matérialiser. Ok? Et plus j'insiste sur le fait que c'est facile de manifester une personne, plus je vais en avoir les preuves et plus je vais avoir ma manifestation rapidement. Pourquoi? Parce que je l'affirme. Okay. Avant, je manifestais, donc j'affirmais le fait que c'était dur de manifester une SP. Alors, c'était mon expérience de vie. Maintenant, je me focus et je manifeste et je affirme le fait que c'est facile de manifester une SP. Alors, c'est le cas aussi. Alors, vraiment, appliquez ces tips et je veux vraiment que vous compreniez le fait que c'est aussi un changement de perception qui a besoin d'être là. Moi, je sais que j'ai pas eu besoin pendant longtemps d'affirmer le fait que c'était facile de manifester une SP. J'ai dû le faire aussi, mais d'un autre côté, moi, c'était vraiment un changement de perception de pour toutes mes manifestations, j'ai dû manifester une SP. Une personne qui a dû travailler en ma faveur. Parce qu'en fait, mon monde travaille en ma faveur, parce que tout se conforme à mes assumptions. Donc même les gens, quand ils se lèvent le matin, ils sont designés à travailler en ma faveur. Vous voyez pas? Parce que si je manifeste là, comme dit Neville Goddard, 10 000 ou 1 million de personnes, on s'en fout, ils bougeront quand même, ok? Donc au final, moi, ce changement de perception et appuyé un peu avec l'affirmation de c'est facile de manifester une SP, c'est ce qui m'a permis de manifester mes SP, ok? Et de clairement continuer mon voyage dans la manifestation avec tellement une tranquillité de je peux même manifester mes capacités en manifestation. Donc, autant insister sur cela. Parce que dans tous les cas, c'est ce qui va se révéler vrai. Ok? Et ça va être mon expérience de vie. Donc, bon, autant profiter de ce que l'on sait. Ok? De la connaissance. C'est ça le pouvoir. Et maintenant, vous appliquez. Et vous allez voir que vous allez être maintenant en plein pouvoir. Connaissance plus action. Action est égale pensée, hein, pas autre chose. Vous allez être des reines de la manifestation et votre esprit va clairement
ramper, il va ramper vers vous parce que vous le méritez et parce que vous l'affirmez. En tout cas, trop content de vous avoir fait cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez, partagez vos success stories, proposez-moi des idées de vidéos, je suis très intéressé par ça. Je suis toujours à l'écoute de ce que vous avez à me proposer. Et voilà, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Cette SP est facile à manifester. Ok, elle est déjà manifestée. Persistez dans cela. Et vous allez réussir à manifester votre SP, j'en suis persuadé. Kiss kiss.